Salut à toutes et à tous et bienvenue, on est de retour sur le plateau des joueurs du dimanche en direct du Festival des Jeux de Cannes les amis. Et cette fois-ci, regardez qui m'a rejoint. Eh oui. Comment ça va? C'est moi, ça va et c'est très reposant. Tu vois cette belle lumière du jour, ce soleil, la mer, tout ça. Franchement, je suis trop contente parce que je suis enfermée dans le Festival de Cannes à tester des jeux, rencontrer des gens. Et ça fait du bien. Par contre, je suis à deux doigts de faire la sieste, je vous préviens. Endors-toi, comme ça on t'entendra moins. On va se concentrer évidemment sur nos invités qui est l'équipe de Disto Studio avec Maria et Luc, si je ne dis pas de bêtises. Bienvenue sur ce plateau. Salut, merci de nous inviter. Ça va bien, vous profitez un peu là du calme comme elle dit justement? Ouais, nous aussi on passe toute la soirée, toute la journée dans le caveau, du coup c'est un peu, ça fait du bien d'être là. C'est universel, hein. Tous ceux qui viennent là ils sont en mode viens on va rester un peu en fait tranquillement. Il y a un petit temps d'adaptation pour les yeux clairement, Ouais, là, on n'est plus habitué à cette luminosité. Hein. C'est à chaque fois je suis à deux doigts de mettre les lunettes de soleil mais je me dis non, vous devez voir nos expressions de visage, il faut qu'on soit avec vous les amis. On va parler de plein de choses, on va parler de vous, on va parler de Disto Studio, on va parler de Daydream qui est le jeu que vous avez emmené sur le plateau actuellement et on va voir un petit peu de quoi ça... Oh, tu dois aimer ça toi. Ouais, c'est un truc on met des chiffres dans des cases, c'est un jeu à cocher, ouais, elle adore ça, elle en peut plus. On va parler de ça mais juste avant ça moi j'aimerais vous connaître et puis les gens qui nous regardent aussi. Maria et Luc, qui êtes-vous? On va commencer par Maria, honneur aux dames. Moi c'est Maria. Et, Merci, on va passer à Luc. On est un peu une équipe, on est en couple et on se connaît depuis un petit moment, depuis nos études. On est tous les deux architectes à la base. D'accord. Et on s'est un petit peu éloigné de l'architecture pour faire Disto Studio. Laisse-moi deviner, pendant le Covid? Non, un petit peu avant, ouais. Souvent c'est l'histoire, c'est je faisais un boulot que j'aimais pas trop et puis il y a eu le Covid et je me suis mis à faire des jeux. Non, c'était avant. Ok. Donc architecte, puis finalement maison d'édition, parce que auteur ou pas du tout? Justement, oui, on avait envie de faire un projet un peu artistique en dehors de l'architecture et du coup on avait commencé à créer un jeu. On l'a illustré à deux, on l'a créé, on l'a édité et on l'a distribué. On a tout fait. C'était Strascendance, c'était un jeu sur l'épidémie de danse de Strasbourg, parce qu'on vient de Strasbourg. Et voilà, c'était un jeu de plateau qu'on a fait un petit tirage de 500 exemplaires, un truc comme ça. Et du coup, on a tout vendu très vite. Ça a bien marché à Strasbourg. Trop bien. Et du coup, voilà, ça nous a motivés pour continuer. Mais on s'est dit, voilà, faire tout, c'est quand même beaucoup de travail. Et on s'est dit, ce qu'on aime le plus, c'est l'édition. Et on va se lancer juste là-dessus. On va se centrer là-dessus. Et donc après, on part à la chasse aux jeux, on cherche des auteurs, des illustrateurs et on essaye de faire des jeux qui pètent. Tu connais un peu les jeux Disto Studio, Marie? Oui, parce qu'il y en a qu'un avant celui-là, enfin le deuxième, qui est Ephios de Wadri, illustré par Quentin L. Et c'est comme ça que... Ouais, il est très beau et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Luc et Maria, justement sur Ephios, un jeu qui m'avait présenté en festival, que j'avais beaucoup apprécié. Et puis du coup, de fil en aiguille, c'est-à-dire que le milieu du jeu avec les festivals, quand tu rencontres les auteurs, les éditeurs, ça fait un petit milieu et c'est très cool de pouvoir suivre le projet. Quand on parlera de Daydream, c'est vrai que Daydream, moi je le suis depuis très longtemps, beaucoup de protos et c'est toujours très satisfaisant de voir le projet final quand tu as suivi un jeu depuis très longtemps. C'est pour ça aussi que je voulais être aussi présente aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'avoir suivi un petit peu le projet et c'est toujours agréable d'arriver à ce moment-là. Elle parle bien, hein. Oh là là, on dirait qu'elle est animatrice, c'est vraiment un truc de fou. Luc, à ton tour. Même si j'imagine que du coup l'histoire va un peu se ressembler de ce que j'ai compris. Effectivement. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Non, effectivement, je pense que Maria a bien résumé un petit peu l'intention de départ. Je pense que pour nous, c'était super important aussi dans l'ADN un petit peu de ce qu'on a créé, de se dire, on vient de l'architecture, on vient aussi beaucoup des arts graphiques. Avant de lancer Disto, on faisait des concours de graphisme, des choses comme ça, et c'est quelque chose sur lequel on avait une grosse sensibilité. Et on a essayé de l'insuffler aussi, en fait, c'est marrant, mais Disto Studio au départ, quand on a créé le truc, on n'avait même pas tant cette volonté de créer une maison d'édition, mais plus un studio qui regrouperait des expérimentations artistiques et des choses comme ça. Et comme tu l'as dit, on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on veut, et donc on s'est concentré sur l'édition. Mais on essaie de faire en sorte, on espère que c'est réussi, mais on essaie de faire en sorte que ça se ressente encore sur chacun de nos projets, cette sensibilité artistique-là. Ouais. Justement, c'est ce qu'on va découvrir avec Daydream aujourd'hui qui est devant nos yeux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Daydream? Comment vous décririez le jeu? Alors Daydream, nous, comment on le présente? On dit que c'est déjà un jeu cozy, zen, un cozy roll and write,
de Benoît Turpin, Anthony Perron et magnifiquement illustré par Meme Candia, dont c'est le premier jeu. Du coup c'est un jeu assez douillet que tu peux emmener un petit peu partout comme ça. Jeu à cocher, inspiration un petit peu Sudoku, donc c'est assez curieux ce qui se passe avec ce jeu, puisque en fait tu as envie de l'emmener dans le train, tu as envie de l'emmener un petit peu partout et de faire ton petit truc. Ça joue aussi bien en solo qu'à plusieurs, de caler une petite playlist Lofi et de jouer à ça. Le système C'est vrai que l'image de la cover, c'est vraiment l'image typique des playlists YouTube lo-fi, carrément. Ouais, bah en fait, clairement, l'illustratrice Meme Candia, on l'a trouvée parce qu'elle, à la base, elle est dans le cinéma d'animation. D'accord. Et tu sens d'ailleurs un petit peu cette patte très dynamique, typique de l'animation sur la jaquette. Et ouais, elle arrive assez bien à retranscrire cette vibe-là, comme tu as décrit, typique des playlists Lofi, qu'on trouvait intéressante. Et en même temps, elle a une patte hyper cool au niveau des couleurs et tout. Donc, voilà. Visuellement, en tout cas, ça donne envie. Effectivement, c'est plutôt très joli. Maintenant, en termes de gameplay, si on rentre un petit peu dans le détail, si je lis la 4e de couverture, on nous dit qu'il faut s'installer confortablement, une boisson chaude à portée de main, qu'il faut lancer les dés et remplir sa grille, veiller à ce que chaque ligne ne contienne que des chiffres différents, et faire les bons choix pour obtenir le plus d'objets et progresser dans ce jeu de détente. Ça me semble être d'une clarté limpide. Donc toi, tu as testé sur plusieurs protos, c'est ça ? Ouais, complètement. Moi déjà, je suis très très fan de tout ce qui est roll and write, truc and write, dès qu'il faut écrire, être cosy. Moi j'aime ce genre de jeu chill où il n'y a pas forcément d'interaction entre les joueurs, où on a ce truc, je fais mon petit truc cosy. Et comme tu l'as dit, physiquement ça marche de ouf. J'ai vu sur votre stand, à chaque fois que je parle aux gens, visuellement ils ont fait une affiche énorme et du coup tout le monde s'arrête parce que le visuel est incroyable. Et quand on fait le jeu, le jeu aussi l'est. Ce qui est trop cool. Ouais, tu vas montrer le matos, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, tu as plusieurs manières, mais ça, vous allez peut-être le faire. Ouais. Exactement. Et tu peux jouer plusieurs parties. Par exemple, tu peux jouer que sur ce plateau-là. Mais tu peux jouer aussi sur... Vas-y. Tu m'as proposé un plan sur la table. Ah, il tente un truc. Il arrive. Comment c'est possible? Il va se passer des choses. Il se passe plein de choses. Exactement. Il arrive. J'ai un drone, mais Can m'a dit non. Donc il n'y aura pas de plan drone malheureusement dans ce live. Il va utiliser cette cam là pour pouvoir montrer le jeu pendant que Marie en parle. Vas-y, on t'écoute Marie. Oui, donc je disais en fait, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Ouais, non, normalement, mais je devrais pas. C'est nickel, Donc là, tu peux jouer sur ce premier plateau, mais en fait, regarde, incroyable, tu déplies, bam, tu peux jouer. Non, pas sur celui-là. Regarde, déplie dans l'autre sens, pardon. Bam, tu peux jouer sur celui-là. Oui, on peut jouer sur celui-là. Ouais, complètement. On peut jouer sur celui-là. On peut jouer sur toutes les combinaisons possibles. Mais on peut jouer sur celui-là. Carrément, on peut jouer ici. En fait, à chaque fois, c'est en fonction de ton temps de partie. Tu dis, j'ai juste envie de me faire une petite partie des Dreams. Là, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis 20 minutes. J'ai 20 minutes à tuer. Je peux faire ce petit plateau-là. C'est brillant. Et ensuite, je dis, maintenant, là, j'ai vraiment envie de me poser. On est bien. Là, on a 2 heures. On est sur notre petite terrasse avec notre café. On va vraiment tout faire. On prend le grand truc. Et à chaque fois, il y a des petits twists, des petites choses qui arrivent. En fait, je le vois ouvert pour la première fois en vrai. Et j'avoue, je suis là, je veux jouer. Là, les 5 plateaux qu'on a en main sont identiques ou est-ce qu'il y a des spécificités sur chaque ? Non, c'est les mêmes. L'idée, c'est vraiment qu'on joue avec la même configuration. Donc là, tu as 5 plateaux pour jouer jusqu'à 5 personnes. Ouais. Et donc, on va essayer de faire en sorte d'être celui qui a le plus de... Alors, c'est quoi ? On a un temps ou un nombre de tours imparti et c'est celui qui a le plus de points à la fin, ou est-ce qu'il y a une espèce de course qui se met en place ? Alors il y a une semi-course qui se met en place dans le sens où la partie s'arrête dès que l'un d'entre nous a rempli l'entièreté de ses cases nuages. D'accord. On a la possibilité dans le tour de passer un dé pour se donner un petit modificateur sur les dés plus tard, donc à user avec parcimonie parce que sinon quelqu'un termine avant nous, on aura des trous un peu partout dans notre grille. D'accord. Ça reste une course très light et très chill, c'est pas un truc qui met non plus une énorme pression. Ok. Et au niveau du scoring, effectivement, tu as tous ces petits objets qu'on voit un peu au-dessus de la grille et ça représente ta piste de score. Donc quand tu gagnes des points, tu vas te mettre à faire du dot to dot comme quand tu étais enfant, quoi, et ça va faire ton score. Tu vas dire là j'ai gagné 3 points, je vais tracer 3 traits sur le sac, ensuite je vais dessiner 6 traits sur la lune, etc. Et à la fin le scoring est hyper simple, tu comptes les objets que tu as dessinés et la personne qui en a dessiné le plus a gagné. Pourquoi ça ? Les petits Pourquoi nuages, des nuages violets en tissu ? Pourquoi pas, parce que c'est parfait. Explique-moi Marie.
Ah, mais c'est pour Bah oui, nettoyer. pour effacer. Mais moi, j'ai pas de Qu'est-ce cerveau. que tu voulais faire avec ça? Mais je croyais qu'en fait, ça pouvait cacher des cases. Ah non. Tu vois, je pensais qu'on avait un truc comme ça. Surtout que là, il pensait que tu faisais une blague et tout. Moi, j'ai compris tout de suite qu'il était premier degré. C'est pour ça que j'ai Ah oui, écrit pour d'accord. qu'il puisse se passer. Lui pensait que tu disais, bah pourquoi c'est violet et tout. Oui. Eh oui, bah, je me dis pourquoi c'est violet, pourquoi c'est en tissu, pourquoi ça a cette forme. Peut-être on peut cacher des choses, peut-être c'est un bonus, peut-être c'est un malus pour contre les autres. Tu sais, Peut-être c'est dans pour une éviter. suite, D'habitude, ouais. d'habitude, tu as le stylo et tu as le truc qui s'efface au bout. Très souvent, au bout de 3 utilisations, c'est un peu tout noir. Ça, c'est voilà. C'est nul. Et bah du coup, ça te permet de pouvoir effacer plus proprement. Et du coup, t'as moins ce côté noir brouillon sur la feuille. Donc c'est bien pensé. Et c'est pas noir carré parce que comme on est dans Daydream, on est dans les nuages, on est cosy, on fait du violet, on fait des nuages, voilà. D'accord, c'est fait par des architectes, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Ça donne envie. Ça donne envie de fou. J'ai hâte de pouvoir tester ça. En tout cas, c'est très réussi. Ces petites étoiles, vous avez déjà expliqué ce que ça fait ou pas encore? Non. Et en fait, en fonction de la combinaison avec laquelle on va jouer avec des nouveaux petits modules qui vont venir s'ajouter. Nouvelles parce règles, que ça, quoi, c'est ouais. la combinaison de base. Mais par exemple, quand on joue comme ça, on va jouer avec les étoiles. D'accord. Et en gros, dès qu'on met un chiffre sur une case étoile, on va dessiner autant de tronçons entre les étoiles que le ce chiffre. chiffre-là. Et du coup, le but, ça va être de compter à la fin notre score. C'est l'ensemble des objets dessinés, plus les constellations. Si on joue comme ça, on va jouer avec les constellations, les objets et les notes de musique. Et du coup, si on joue comme ça, on joue avec les photos. Si on joue comme ça, on va jouer avec les lunes et les posters, ainsi de suite. Et du coup, tout est possible. C'est vraiment trop bien fait. J'aime trop le plateau, j'aime trop les couleurs, j'aime trop le design. C'est trop chouette. C'est quoi la différence de temps de jeu? Excuse-moi Marie, je te donne la parole juste après. La différence de temps de jeu entre je joue à ça et je joue à la complète. C'est plutôt 10-15 minutes, Ouais. on va dire. Et ça peut aller à 20-25 demi-heure. Ça dépend de... Ouais, je dirais que c'est ça. Pour en 10 gros, minutes ouais. par tronçon, quoi. Ouais, après, en fait, si tu regardes, souvent le troisième tronçon est plus calé sur le module en plus. T'as pas tant de cases de ça qui s'ajoutent. Donc, ouais, 15 minutes, une version simple et 30 minutes les plus longues, à peu près. Non, moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est marrant parce que du coup, tu as dit que ça te donnait envie. Et on sait que moi, je suis très fan de tout ce qui est roll and write et toi, beaucoup moins. Qu'est-ce qui te donne plus envie que les autres roll and write que tu aurais pu croiser qui te donnent moins envie? Je suis juste sensible, bizarrement, parce qu'on n'a pas l'air dans tous les propos que je peux tenir le reste de l'année, mais bizarrement, je suis juste sensible au design en fait. J'aime bien ce que ça donne visuellement, je trouve que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et tu sais, moi, il me suffit d'un petit twist que j'ai pas trop vu ailleurs, et c'est con, mais juste ça, le moment où je t'ai dit. Bah en fait tu m'as eu sur l'effet waouh et du coup je trouve ça trop malin de pouvoir adapter ton temps de partie et c'est tout. En fait il m'en faut pas beaucoup plus. Après le reste, bah, j'en sais rien, je l'ai pas encore joué. Donc une fois que j'aurai joué, je me dirais ok, est-ce que j'ai pris autant de plaisir ou peut-être même plus que sur un welcome ou ce genre de choses. Maintenant en tout cas le produit donne envie et je trouve que c'est super bien édité. Voilà, reste à voir ce que ça donne après en termes de gameplay quoi. Voilà, vous c'est bien fait. Maintenant l'auteur, voilà, Benoît Turpin, est-ce que c'est un auteur correct? On sait pas. Anthony Perron aussi, ouais. Voilà. Je troll évidemment, vous vous en doutez. Ok, ça a l'air très très chouette. Est-ce qu'on peut, je vais revenir un petit peu sur, maintenant qu'on a bien vu Daydream, qui d'ailleurs est achetable sur votre stand actuellement. Plus Sold out maintenant, ouais. maintenant. Ouais, c'est sold out depuis. Pourquoi une on fait de la pub? Mais vous pouvez venir. Il y en a plus quand même. Ça va revenir en magasin? Le 21 mars, ouais, ça arrive. Bon, Donc ça très arrive vite, ouais. très bientôt. Avant-première sur Cannes, ça sort officiellement le 21 mars et du coup vous pourrez le trouver en magasin. Très bien. Moi j'aimerais peut-être parler de l'avenir. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur un prochain jeu? Est-ce que vous pouvez en dire plus? Ouais, on a 2 jeux là actuellement sur lesquels on travaille. On a un jeu narratif, ça fait 2 ans à peu près qu'on travaille dessus avec Jules Messot et Jocelyn Debar et un premier scénario qui est écrit par Guillaume Montiage. Un gros projet assez curieux, c'est très compliqué d'en parler sans trop en voler, mais on va dire que c'est un jeu narratif avec un petit twist sympa qui tient dans la main et qu'on a très hâte de pousser et de montrer. C'est un sacré projet pour nous. Et voilà, et sinon à côté de ça, normalement, si tout se passe bien, l'année prochaine on a un autre jeu un peu plus familial qui s'appelle Bal et Pattes, un jeu où on va jouer des ours qui vont essayer de pêcher dans une rivière et
et qui vont scorer en fonction de la main avec laquelle ils vont taper. Donc une espèce de jeu de rapidité, mais pas trop, assez curieux, un stop ou encore simultané. Enfin, il y a plein de petites intentions assez particulières là-dedans qu'on est en train de pousser. D'ailleurs, il est testable en proto là sur Cannes. Et voilà, c'est à peu près les projets. Allez tester, donnez vos avis, faites vos retours. C'est toujours des paroles riches pour les éditeurs qui vont pouvoir adapter un petit peu les jeux en fonction des retours des gens. C'est hyper important, c'est aussi à ça que servent les salons, c'est à tester des choses qui ne sont pas encore sorties. En tout cas, ça a l'air très chouette, j'aime beaucoup ce que vous faites et j'espère qu'on va en voir encore beaucoup de votre part. Félicitations. Merci. Je fais confiance à Marie en plus, elle m'a dit que du bien de vous, donc je suis là, ça va être trop bien, let's go. Daydream, ça sort donc le 21 mars dans toutes les bonnes boutiques. Par exemple, chez Play-in, avec le code LJD, vous avez plus 50% de points de fidélité que vous pouvez transformer en bon d'achat. Et avec le code Dimanche 10, vous avez 10% sur l'ensemble de votre panier. Ça marche sur absolument toute la boutique, mais il faut que ce soit votre premier achat chez Play-in, évidemment. Juste avant de terminer cette émission, Marie, tu vas disparaître et on va probablement plus te revoir. C'est vrai. Alors, s'il y a des gens qui sont sur le Festival de Cannes, vous pouvez me revoir dans les allées. D'ailleurs, on parlait de Play-in. J'ai des petites cartes cadeaux pour vous. Donc, si vous voulez m'arrêter et me demander des cartes, eh ben, n'hésitez pas. Et puis oui, non, on va plus se revoir, mais on se revoit dans longtemps. Bah, je parle pas avec toi, mais enfin, si, même avec toi. Mais avec tous les gens. Parce que je m'en vais. Elle s'en va. Tu reviens quand? Elle va à Las Vegas claquer de la thune. Je reviens dans longtemps, je reviens le 15 mars. Donc voilà, je vais faire une bonne douzaine de jours à Las Vegas pour aller jouer au poker et aller à la Dice Tower Convention pour découvrir aussi des jeux de société évidemment. C'est juste pour ça qu'elle vient au Festival de Cannes, elle prend un peu d'argent et après elle va tout claquer à Las Vegas, c'est super. C'est d'ailleurs aussi pour ça probablement qu'on commence le Nexus Tour un peu tard. D'ailleurs, petite info sur ça, sachez que le Nexus Tour, pour ceux qui ont suivi cette info, est déjà plein sur la date parisienne. Je crois que sur la plupart des autres dates, c'est déjà quasiment plein aussi, donc dépêchez-vous. Cela dit, Play-in a rajouté quelques places. On est passé de 32 à 42. C'est pas dingo, mais on peut pas pousser les murs non plus. En tout cas, on a rajouté quelques places. Donc, si vous aviez vu que c'était plein, eh ben, retournez jeter un œil et peut-être qu'on pourra se retrouver à Paris pour tester ce fameux jeu Nexus. Merci en tout cas, les amis de Disto Studio, d'être venus nous présenter Daydream. On vous souhaite beaucoup de succès avec celui-ci que j'ai hâte de tester. Bah ouais, merci pour l'invitation. Et bon courage pour la suite du festival, puisqu'il reste encore une après-midi. Allez! Dernière ligne droite, on y croit. A tout de suite pour la suite. On va se retrouver avec Lucky Duck, évidemment. Les Guillaume sont prêts. Ils sont là pour nous présenter tout le line-up. Lucky Duck a des tonnes de choses à dire. Il s'est passé des trucs, il y a eu des rachats, il y a des jeux en 2025 qui vont nous montrer. Bref, on va rester 3 heures avec eux, donc il y a beaucoup de choses à faire. Restez avec nous et à tout de suite sur la chaîne du Joueur du Dimanche. Ciao.